Chère famille, aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs de l'un des mystères les plus sublimes de notre foi, la très sainte Trinité. Alors, dites-moi en commentaire qu'implique réellement la célébration de la très sainte Trinité. Pourquoi qualifions-nous ce mystère de très sainte plutôt que simplement de sainte? Et quelle est la signification de cette distinction? Pourquoi la liturgie de cette solennité emploie-t-elle la couleur blanche, symbole de pureté et de plénitude, plutôt que le rouge du feu pentecostal? Comment comprendre cette formulation doctrinale affirmant que trois personnes distinctes sont un seul et même Dieu? Quels sont les rôles particuliers du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Et comment cet amour trinitaire se manifeste-t-il en eux et à travers eux? Enfin, comment cette vérité profonde touche-t-elle et transforme-t-elle notre vie de chaque jour? Chers amis, ces questions ne sont pas seulement académiques, elles touchent au cœur de notre expérience vécue de la foi. Cette catéchèse est très riche. Pour l'homélie, la récollection et peut nous aider à mieux défendre notre foi en la Trinité. Et donc, manquer une partie de cette catéchèse pourrait induire en erreur ou semer la confusion. Alors, ne soyez pas faibles, je vous en prie, restez avec moi jusqu'à la fin pour une compréhension qui, espérons-le, éclairera non seulement votre esprit, mais aussi enflammera votre cœur aujourd'hui et maintenant. Définissons maintenant la Trinité dans le contexte chrétien. Clarification conceptuelle. La Trinité, chère famille, est l'affirmation centrale de la foi chrétienne selon laquelle Dieu est un en essence, mais se distingue en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce n'est pas un simple détail doctrinal, mais le cœur même de notre compréhension de Dieu. Chaque personne de la Trinité est pleinement Dieu, coexistante et coéternelle, partageant la même substance divine sans division ni confusion. Voici maintenant l'explication simple et claire de l'origine de cette doctrine et de son importance théologique, contexte historique et développement doctrinal. La doctrine de la Trinité n'a pas été formulée immédiatement après les débuts du christianisme, mais est le résultat de siècles de réflexions théologiques, principalement articulées lors des premiers conciles œcuméniques. Le concile de Nicée a établi que le Fils est de la même substance que le Père, et le concile de Constantinople a réaffirmé cela en ajoutant la pleine divinité du Saint-Esprit. Théologiquement, la Trinité est fondamentale car elle révèle Dieu comme une communion d'amour et nous invite à participer à cette relation par notre propre existence créée et rédemptrée. Comprendre la Trinité nous aide à saisir la manière dont Dieu se rapporte à lui-même et à sa création. Elle souligne que l'essence ultime de Dieu est relationnelle, ce qui signifie que notre appel à l'amour et à la communauté reflète la nature même de Dieu. Ce mystère reste au cœur de toute la vie chrétienne, influençant nos prières, notre liturgie et notre éthique. Mais pourquoi l'appellation très sainte Trinité? Alors, maintenant je vous explique en profondeur la signification et l'implication théologique de l'adjectif très sainte. Chère famille, l'adjectif très sainte attribué à la Trinité n'est pas un simple embellissement linguistique, mais un terme profondément théologique. Il sert à magnifier la transcendance et la perfection absolue de la nature divine. En qualifiant la Trinité de très sainte, la liturgie exprime l'unique sainteté de Dieu qui dépasse toute sainteté créée. Cela réaffirme que la sainteté de Dieu est à la fois originelle et parfaite, source de toute autre forme de sainteté. Voici à présent ses implications théologiques. Utiliser le terme très sainte souligne l'intensité de la sainteté divine, un état de pureté et de perfection morale et spirituelle que seul Dieu peut incarner. Cela nous rappelle que, contrairement aux êtres humains ou aux anges qui deviennent saints
par participation à la grâce divine, la Trinité est sainte par essence. Cette formulation nous invite à reconnaître l'absolue majesté et l'autorité de Dieu et à répondre par le respect, l'adoration et l'obéissance. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Je vous assure que c'est une catéchèse très riche. Faisons la distinction entre saint et très saint. Dans le contexte chrétien, saint peut se référer à tout ce qui est consacré ou dédié à Dieu, y compris des personnes, des lieux ou des objets. Par exemple, les personnes qui ont mené des vies exemplaires de vertu et qui sont vénérées dans l'Église sont appelées saints. Cependant, très sainte est réservée pour des expressions spécifiques de la révélation divine qui manifestent une sainteté supérieure et sans égale. Voici la nuance doctrinale. Lorsque nous parlons de la très sainte Trinité, nous faisons une distinction claire entre la sainteté accessible et participative des saints et la sainteté absolue et inapprochable de Dieu. Cette distinction est cruciale pour maintenir l'intégrité de notre adoration et de notre théologie, assurant que Dieu est honoré non seulement comme suprême, mais comme au-delà de toute comparaison. Chers amis, mais pourquoi la couleur blanche est utilisée pour cette solennité en contraste avec le rouge de la Pentecôte, utilisation de la couleur blanche? La couleur blanche, utilisée dans la liturgie pour la solennité de la très sainte Trinité, symbolise la pureté, la sainteté et la perfection divine. Elle contraste avec le rouge utilisé à la Pentecôte qui symbolise le feu et le dynamisme de l'Esprit Saint. Le blanc, en tant que somme de toutes les couleurs de lumière, représente la complétude et l'unité divine, reflétant la nature pure et parfaite de la Trinité dans laquelle il n'y a aucune division ou discordance. Symbolisme théologique du blanc. Dans le contexte de la très sainte Trinité, le blanc souligne également la transcendance et l'incompréhensibilité de Dieu. Il évoque la lumière divine qui englobe toutes les réalités, surpassant notre compréhension humaine. Cela nous rappelle que la Trinité, bien que pleinement révélée, reste un mystère que nous approchons avec humilité et vénération. Le blanc est traditionnellement utilisé dans l'Église lors des célébrations majeures comme Pâques et Noël, qui marquent respectivement la résurrection et la naissance de Jésus-Christ. Ces moments, tout comme la très sainte Trinité, sont des piliers de la foi chrétienne qui célèbrent la vie, la mort et la victoire sur le péché et la plénitude de la révélation divine. L'utilisation du blanc stimule un sentiment de joie, de victoire et d'espérance parmi les fidèles. Il aide les croyants à visualiser la lumière divine qui dissipe les ténèbres du péché et illumine le chemin vers la communion avec Dieu. Cela renforce le message que, à travers la Trinité, nous sommes invités à partager dans la lumière et la pureté de Dieu. Est-ce que vous comprenez cette expression de la Trinité? 3 personnes, un seul Dieu. Soyez maintenant très attentifs car je vous explique avec des mots simples et clairs la relation et l'unité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au cœur de la doctrine de la Trinité se trouve l'affirmation que bien que Dieu soit un en essence, il existe en 3 personnes distinctes mais inséparables. Le Père engendre le Fils éternellement, le Fils est engendré par le Père, et le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Cette dynamique interne de la Trinité est non pas une question de fonction temporelle, mais une expression éternelle des relations divines. Ces 3 personnes, tout en étant distinctes, sont unies dans une seule et même essence divine. Cela signifie que chacune possède pleinement la divinité, partageant les mêmes attributs et la même gloire, sans hiérarchie ou division. Leur unité est si parfaite que l'on ne peut parler de Dieu sans référence à toutes les 3 personnes, chacune contribuant à l'œuvre commune de la création, de la rédemption et de la sanctification. Je vous clarifie maintenant ces différentes notions de substance.
personnes et relations au sein de la Trinité. Substance divine. Dans le langage trinitaire, le terme substance ou essence fait référence à ce qui constitue Dieu en tant que Dieu. Il s'agit de l'existence divine en soi, une seule nature divine. Dire que les trois personnes sont de la même substance signifie qu'elles partagent la même réalité divine, la même éternité, omnipotence et omniscience. Personne dans la Trinité. Le terme personne en théologie trinitaire ne correspond pas à l'usage commun où il désigne un individu. Plutôt, il fait référence à une manière d'exister dans la relation. Le Père comme celui qui engendre, le Fils comme celui qui est engendré et l'Esprit comme celui qui procède. Ces distinctions ne divisent pas la nature de Dieu, mais montrent comment Dieu est relationnellement actif et personnellement engagé avec l'humanité. Relation trinitaire. Et donc, les relations au sein de la Trinité sont ce qui caractérise les distinctions entre les personnes. Le Père aime le Fils aime le Père, et l'Esprit Saint est l'amour qui procède du Père et du Fils. Cette circulation perpétuelle d'amour est ce que certains théologiens appellent interpénétration, où chaque personne contient et est contenue par les autres, sans confusion, mais dans une parfaite harmonie. Alors, en quelques secondes, je vous explique les rôles de chaque personne de la Trinité. Mais avant tout, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, considérez le faire. De nouvelles vidéos inspirantes seront publiées très bientôt. Nous promettons de continuer à enrichir votre parcours spirituel avec des contenus édifiants et motivants. Si vous êtes déjà abonné, n'oubliez pas de liker cette vidéo ou de nous laisser un petit commentaire. Votre soutien est inestimable, chère famille. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés jusqu'ici. Votre soutien nous inspire et nous motive chaque jour. Ensemble, continuons à développer et à partager la richesse de notre foi. Voici maintenant en quelques secondes le rôle de chaque personne de la Trinité. Le Père, le Créateur. Le Père est traditionnellement reconnu comme le Créateur, la source première de toute vie et existence. Dans la Trinité, il est l'origine sans origine, l'initiateur de la création et le planificateur divin de l'histoire du salut. Son rôle ne se limite pas à l'acte initial de création, mais s'étend à la maintenance et à la gouvernance de l'univers, agissant par amour pour rassembler toute la création à lui. Le Fils, le Rédempteur. Le Fils, Jésus-Christ, est engendré, non pas créé, ce qui signifie qu'il est Dieu, lumière née de lumière, vrai Dieu né de vrai Dieu. Dans l'économie du salut, le Fils est celui qui s'incarne, vive parmi nous, meurt et ressuscite pour la rédemption de l'humanité. Son rôle est central dans l'acte salvifique, réconciliant le monde avec le Père à travers son sacrifice expiatoire sur la croix. Le Saint-Esprit, le sanctificateur. Le Saint-Esprit est le donneur de vie, celui qui procède du Père et du Fils. Son rôle dans l'histoire du salut est de sanctifier, de donner la vie, d'inspirer, de guider et de fortifier l'Église et les croyants dans leur marche spirituelle. Il est l'agent de la grâce de Dieu, transformant les cœurs et les esprits pour refléter la sainteté de Dieu à travers ses fruits et ses dons. Comment ces rôles se manifestent dans l'histoire du salut et dans la vie des croyants? Dans l'histoire du salut, le Père envoie le Fils pour accomplir l'œuvre de rédemption. Le Fils obéit et accomplit cette mission et le Saint-Esprit est ensuite envoyé pour édifier l'Église après l'ascension du Christ. Cette séquence d'événements montre comment les trois personnes coopèrent harmonieusement tout en maintenant leur divinité. Alors maintenant, on peut se demander quel est l'impact de chaque personne de la Trinité dans la vie des croyants. Dans la vie des croyants, chaque personne de la Trinité a un impact quotidien. Le Père est souvent perçu comme la source de providence et de protection, le Fils comme l'ami et médiateur qui comprend notre humanité
et le Saint-Esprit comme le conseiller et consolateur qui habite en nous, guidant nos pensées et actions. Ensemble, elles œuvrent à notre sanctification, nous invitant à participer à la vie divine, à grandir en sainteté et à témoigner de l'amour de Dieu dans le monde. Voici maintenant le point qu'on ne peut jamais sauter, l'amour au sein de la Trinité. Discutons en quelques secondes sur la nature de l'amour trinitaire. Chers amis, l'amour au sein de la Trinité est une dynamique perpétuelle et parfaite d'échanges mutuels et de dons total entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cet amour est actif et créatif. Il est l'essence même de Dieu, où chaque personne se donne entièrement aux autres sans perdre sa personnalité. C'est un amour qui n'est pas conditionnel ni mérité, mais libre, total et infini. Cet amour trinitaire est la source de toute vie et tout amour dans la création. Il montre que la relation et la communauté sont au cœur de l'existence ultime. En Dieu, l'amour n'est pas un attribut parmi d'autres, mais le cœur de son être, un mouvement éternel de communion qui englobe tout l'être et l'action divine. Mais comment cet amour est un modèle pour les relations humaines et la vie communautaire? Modèle pour les relations humaines. L'amour trinitaire est le modèle suprême pour toutes nos relations. Il nous enseigne que le véritable amour implique un don de soi qui cherche le bien de l'autre plutôt que le sien. Dans nos propres relations, qu'elles soient familiales, amicales ou communautaires, nous sommes appelés à refléter cet amour en vivant dans une sincérité, une générosité et une fidélité qui imitent l'amour des personnes divines entre elles. Influence sur la vie communautaire. Dans la vie de l'Église et de la communauté chrétienne, l'amour trinitaire inspire une vie de communion et de service mutuel. Comme les personnes de la Trinité partagent tout entre elles, ainsi nous sommes appelés à vivre non pas isolément, mais dans une interdépendance joyeuse et libre où chaque membre contribue au bien de tous. Cela implique l'accueil, le pardon, le soutien mutuel et l'engagement actif envers la justice et la paix qui sont les fruits visibles de cet amour divin dans le monde. Avant de finir notre catéchèse, je vous explique comment la doctrine de la Trinité influence notre vie de chaque jour. La doctrine de la Trinité, loin d'être une abstraction théologique, influence profondément chaque aspect de la vie chrétienne. Elle nous enseigne que vivre en tant que chrétien signifie vivre dans une relation, une communauté et une mission constante, à l'image de la relation trinitaire. Cela affecte notre identité, notre comportement et notre manière d'interagir avec le monde, nous encourageant à refléter les qualités trinitaires d'amour, de respect mutuel et de collaboration dans toutes nos actions. Vie spirituelle trinitaire. Et donc, comprendre que Dieu est Trinité enrichit notre expérience de la prière et notre engagement spirituel. Nous prions à Dieu le Père par le Fils dans l'Esprit Saint, ce qui souligne la médiation du Christ et le soutien de l'Esprit dans notre relation avec Dieu. Cette prise de conscience renforce notre confiance en la présence continue de Dieu dans nos vies, nous guidant et nous confortant. Voici quelques exemples concrets de la manière dont cette croyance façonne la prière, la communauté et l'engagement social influencent sur la prière. Dans la prière, invoquer la Trinité nous rappelle de rester ouverts à l'action de Dieu sous toutes ses formes. Par exemple, les prières trinitaires, comme le signe de la croix, nous aident à sanctifier nos journées en reconnaissant la présence de Dieu dans les moments ordinaires, nous rappelant de vivre selon les principes chrétiens d'amour et de service à chaque instant. Impact sur la communauté. En communauté, la Trinité nous inspire à chercher l'unité dans la diversité, tout comme les trois personnes divines sont unies mais distinctes. Cela se manifeste dans notre appréciation des différents dons et vocations au sein de l'Église, encourageant une harmonie qui respecte les différences individuelles tout en poursuivant un but commun de témoignage chrétien
et de croissance spirituelle. Engagement social trinitaire. Sur le plan social, la doctrine de la Trinité nous appelle à l'engagement et à la justice. Comme la Trinité œuvre en permanence pour le bien de l'humanité, nous aussi, nous sommes appelés à travailler pour la justice, la paix et la réconciliation dans le monde. Cela se traduit par des actions concrètes telles que le soutien aux plus démunis, la lutte contre l'injustice et la préservation de la création, tous vus comme des réponses à l'appel de Dieu à aimer et servir. Pour conclure notre catéchèse, faisons une récapitulation des points clés pour renforcer la compréhension. Nous avons parcouru un chemin profond à travers le mystère de la très sainte Trinité, développant non seulement la nature théologique de cette doctrine, mais aussi son impact sur notre vie spirituelle, communautaire et sociale. Nous avons vu que Dieu, en tant que Trinité, n'est pas une abstraction lointaine, mais une communauté d'amour active et présente qui invite chaque chrétien à entrer dans une relation dynamique et vivante avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Invitation à la méditation personnelle. Je vous encourage à prendre le temps de contempler comment la Trinité se manifeste dans votre propre vie. Comment pouvez-vous mieux refléter l'amour trinitaire dans vos relations? Comment la prière peut-elle vous rapprocher encore plus de chaque personne de la Trinité? Cette réflexion n'est pas seulement pour approfondir votre compréhension théologique, mais pour transformer votre vie à l'image du Dieu qui est communauté et amour éternel. Unissons-nous maintenant dans la prière. Dieu Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, plonge-nous plus profondément dans le mystère de ton amour éternel. Aide-nous à voir ta présence dans chaque moment de notre vie et à répondre à ton appel à être des reflets de ton amour dans le monde. Accorde-nous la grâce de vivre en communion avec toi et avec nos frères et sœurs, en témoignant de l'unité et de l'amour que tu nous offres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.